Alors, l'objet de cette vidéo est de vous montrer comment pouvoir corriger certains problèmes liés à la régression linéaire, sur views, notamment sur tous les problèmes d'hétéroscédacité, parce que l'hétéroscédacité, lorsqu'on est dans une régression linéaire, peut être corrigée en utilisant les modèles tels que les modèles H ou GASH. Donc, le terme d'erreur ne suit pas forcément une loi normale de moyenne et de variance donnée fixe, constante. L'hypothèse d'homocédacité n'est pas toujours vérifiée dans les régressions linéaires. Et donc, le fait de supposer que la variance est constante, c'est bien ce qui est recherché, mais il arrive parfois que les erreurs ne suivent pas toujours n'est pas toujours une variance constante. Et donc, les processus tels que les haches ou les gages permettent de remédier à cet état de cause. Donc, vous connaissez certainement la spécification, dont l'objectif ici sera de vous montrer comment est-ce qu'on peut remédier à ça. Donc, ce sont des problèmes qui se posent beaucoup plus dans les séries financières qui sont assez volatiles. Donc ici, j'ai là des séries financières donc sur les cours de certaines actions que dans lesquelles je vais faire une régression linéaire dans laquelle j'aurai comme variable indépendant le cours d'une action donc, et comme variable explicative une variable susceptible d'influencer le cours de cette action-là. Donc, pour le cas présent, par exemple, j'ai les actions de l'entreprise Suncor, qui est une entreprise canadienne, qui est une entreprise pétrolière cotée à la bourse, dont les actions dépendent fortement du prix du pétrole, dont le Brent. Je vais estimer le modèle linéaire, donc en allant dans Quick, estimer equation. Dans mon modèle, je vais mettre comme variable explicative l'action de l'entreprise Suncor. Donc, le rendement de cette action, je vais plutôt choisir le rendement. Suncor REN, donc c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai la constante. Et comme variable explicative, je vais mettre le rendement du Brent, du prix du pétrole. Donc, voilà, donc je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez que le modèle l'a estimé. Vous voyez que le Brent influe donc significativement sur le prix de l'action. Et donc, voilà, donc je vais regarder le comportement des résidus donc en allant dans View, Residual Diagnostics. Donc, si je regarde par exemple la normalité, donc vous voyez que les résidus ne suivent pas une loi normale, la p-value est inférieure à 5%. Donc, c'est un problème déjà, donc le premier problème, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est le homocédacité. Vous allez voir qu'en corrigeant l'hétéroscédacité, ça permettra aussi de corriger les problèmes de normalité. Ça arrive, même si pour ce qui est de la normalité, l'hétéroscédacité n'est pas toujours... même si pour les problèmes de normalité, en corrigeant l'hétéroscédacité, dans certains cas, ça ne corrige pas forcément la normalité. Donc, les problèmes de normalité sont des problèmes assez complexes dans la mesure où il n'existe pas de mesures fixes pour pouvoir les corriger, comme le cas de l'hétéroscédacité ou de l'autocorrélation où on peut utiliser les moindres carrés généralisés. Si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications sur des sujets du genre. Donc, je vais également regarder au niveau des résidus, le test de corrélation. Donc, voilà que là, bon, au seuil de 5%, on peut supposer qu'il y a une autocorrélation, mais si on monte à 10%, donc on verra que les erreurs ne sont pas, sont autocorrélées. Mais bon, vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on va utiliser le modèle gauge, que ce problème d'autocorrélation ne se posera plus, quel que soit le seuil, même si on monte au seuil de significativité de 10%. Donc, je peux également regarder l'hétéroscédacité qui est l'hypothèse la plus importante ici. Et pour le cas présent, nous allons regarder les résidus H pour le moment parce que
Ce test est d'autant plus important dans l'estimation du modèle que nous allons. Vous voyez que là, la plus-value est inférieure à 5%, donc il y a problème d'homoscédasticité, donc les erreurs sont hétéroscédastiques. On ne peut pas dire que la variance des erreurs dans le cas présent est constante. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Donc, le test H nous a permis de, de tester la présence d'un effet H dans notre modèle. Donc, nous allons aller dans Estimate. Donc, par défaut, la méthode choisie ici, c'est la méthode des moins carrés. Donc, nous allons aller ici dans Dash, H, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Donc, nous choisissons cette possibilité-là. Donc, il y a les effets H et gage que vous avez là. Donc, un retard H et un gage. Donc, nous allons laisser les valeurs par défaut pour le moment et puis estimer. Donc, cliquez sur OK. Vous voyez que là, l'effet, la valeur retardée du résidu au carré dans la variance la première équation, c'est l'équation normale, la régression linéaire. Donc, la deuxième équation, c'est l'équation de la variance. Donc, la variance écrit comme nous avons du terme résiduel d'ordre 1 et du terme gage. Donc, gage, c'est une loi normale centrée réduite. Donc, voilà, une variable suivant une loi normale santé réduite. Donc, on a là, donc, tous ces coefficients-là sont significatifs, que ce soit le terme résiduel au carré, que ce soit le terme gage, donc la loi normale, la variable aléatoire de loi normale. Vous voyez que ça a également augmenté le R carré du modèle qu'on avait précédemment. Ça veut dire que le modèle actuel, estimé par le gage, est de meilleure qualité, donc en termes de prévision. On peut aller dans View pour essayer de voir Residual Diagnostic pour refaire le test d'autocorrélation d'hétéroscédastie, HLM test. Donc, on verra là, donc si on choisit le même test H, on verra là que cette fois-ci, le terme d'erreur est autocorrélé, donc est non autocorrélé, homocédastique autant pour moi. Donc, les erreurs sont homocédastiques. Donc, on a là une plus-value qui est largement au-dessus de 5%, voire même 10% si on choisit ce seuil-là. Et donc, notre régression a permis de corriger les problèmes d'hétéroscédasticité. On se regarde également les problèmes la normalité. On voit là que la plus-value est supérieure à 5%. Donc, problème de normalité aussi résolu. Donc, on peut également aller regarder au niveau de l'autocorrélation en regardant les corrélogrammes des carrés des résidus. Donc, on voit bien là que toutes les valeurs sont, les probabilités ici sont supérieures à 5%. Donc, nous avons eu un problème linéaire dès le départ qui avait des problèmes de normalité, des problèmes d'homocédacité et des problèmes de non-autocorrélation. Donc, en corrigeant l'hétérocédacité en faisant le processus H, dont nous avons pu également corriger en même temps les problèmes de normalité et d'autocorrélation, de non-autocorrélation de taux corrélation. Et donc, pour le moment, on a une estimation qui a les thèmes d'erreur qui vérifient toutes les bonnes propriétés. Et donc, on peut bien évidemment interpréter les différents coefficients de notre modèle. Donc voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous aura été utile. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications.